Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour la série Une petite histoire. Donc on va regarder avec l'oracle Osho ce que la vie a à nous dire par rapport à une situation, par rapport à une histoire. Quelle est l'histoire que la vie veut nous conter ici. Puis dans un deuxième temps, nous regarderons l'oracle de la féminité sacrée pour voir un peu plus de précision, pour approfondir les choses. Alors regardons ensemble en quoi consiste cette histoire. On a ici le compromis. On nous dit ici qu'il faut chercher l'équilibre, il faut chercher la négociation, il faut chercher le juste milieu. Et surtout, vous détacher peut-être d'un sentiment de culpabilité. Je crois qu'ici, ce compromis va vous libérer de la culpabilité, quelque chose qui vous a empêché, en fait, cette culpabilité vous a empêché d'être dans l'ouverture, d'être dans l'harmonie, être justement dans ce côté négociation, acceptation des choses. Donc, on vous dit, soyez dans le partage, soyez dans le compromis, parce que ça va vous permettre de soigner quelque chose. Ça va vous permettre notamment de lâcher le contrôle que vous pouviez avoir, notamment un contrôle sur les événements, et ça va vous permettre d'atteindre une certaine maturité pour aller réaliser vos rêves, pour aller accueillir l'abondance et en toute confiance. Donc le compromis ici nous invite à aller chercher l'équilibre, le juste milieu pour donner plus d'ampleur à votre vie et plus d'importance et d'abondance à votre vie. Le partage, regardez, on est exactement dans la même idée, c'est-à-dire on vous invite ici à partager, à ne plus retenir, à ne plus garder pour vous, à offrir au monde ce que vous portez en vous et à trouver un juste milieu entre votre intériorité et l'extériorité, entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre monde intérieur, votre discours intérieur et votre discours extérieur. Ici, on vous dit, vous pouvez partager parce que ce partage va vous éclairer, vous aussi, sur qui vous êtes, ce que vous portez en vous, mais ça va aussi, je pense, apporter à d'autres personnes des éléments de compréhension, ça va apporter à d'autres personnes des éléments d'évidence et ça va leur permettre en fait d'illuminer, d'éclairer des parties de leur vie. Vous allez, je pense ici, pouvoir être un guide pour d'autres personnes pour les aider à cheminer vers eux-mêmes. Vous avez ensuite la conscience. La conscience, alors, on nous invite ici à comprendre la chose suivante, c'est que vous devez avoir une claire conscience de qui vous êtes, de ce que vous portez en vous. Vous savez, je crois que vous le savez. Vous savez parfaitement ce qui motive votre vie, vous savez parfaitement ce qui vous motive, ce qui motive votre existence, ce qui est au cœur de votre existence. Maintenant, l'objectif, c'est de porter cette parole à l'extérieur, de partager cette parole avec d'autres personnes. Parce que je crois que cette capacité que vous avez à savoir, et je pense que c'est quelque chose de très profond pour vous, si vous arrivez à le partager, ça va permettre à d'autres personnes de se libérer du fardeau qu'ils portent et ça va leur permettre de se libérer pour davantage de confiance en soi et de se libérer notamment de certaines situations peut-être un peu problématiques. Donc je pense que là vous portez en vous, chers amis vierges, quelque chose qui peut être libérateur pour d'autres. Si vous arrivez à trouver la juste distance entre votre intériorité et l'extériorité, si vous arrivez à exprimer ce que vous portez en vous, je crois que ça pourrait permettre à d'autres personnes de se libérer et ça pourrait permettre à d'autres personnes de trouver une belle progression dans leur propre vie. Donc je pense que là, vous pouvez donner l'impulsion à la libération d'un certain nombre de personnes. La fête. Moi, je pense qu'ici, ça nous renvoie vraiment à cette idée de si vous arrivez à partager avec d'autres ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous portez en vous, ça va permettre non seulement la libération des autres, mais la vôtre aussi. Je crois que ça va vous libérer de cette dualité que vous pouviez ressentir entre vous et le monde. Parce que ce quelque chose que vous portez en vous est très profond, très puissant. Et je pense que si vous arrivez à le lâcher,
à le matérialiser, à le concrétiser, à le mettre en mots et à le partager avec les autres. Ça va vous libérer vous aussi et surtout ça va vous permettre d'aborder les choses différemment et ça libérera aussi les autres de leur propre masque qu'ils portent dans cette vie, qu'ils portent dans cette situation. Donc je crois qu'ici vous vous dirigez vers quelque chose de plus profond, plus puissant et plus intéressant. Et enfin, eh ben, écoutez, la paresse. Donc la paresse ici nous dit qu'il y a des choses qui se réalisent pour vous, des choses qui vont vous permettre de vous poser, de vous reposer, je pense, sur vos acquis, sur votre conscience, sur ce set ici, cette conscience que vous savez. Voilà, il y a des choses que vous savez et que vous portez en vous qui sont profondes, qui sont intéressantes pour les autres et que certaines personnes, si vous arrivez à les partager avec elles, ça va leur permettre elles aussi d'avancer, ça va leur permettre à elles aussi de cheminer. Au dos deck, vous avez la schizophrénie, la nouvelle vision, vous avez la politique et vous avez la créativité. Vous voyez, c'est si vous mettez au service de la vie, votre créativité, cette puissance que vous avez et ces belles choses pour partager les choses, ça va vous permettre de vous débarrasser d'une illusion, ça va vous permettre d'être davantage dans l'authenticité dans ce que vous êtes et dans ce que vous portez, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur les choses et donc de faire une belle unité pour vous, en vous et pour les autres. Je crois que ce que vous allez faire pour vous, vous allez pouvoir le faire aussi pour d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la féminité sacrée? Alors, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. La paresse. La paresse, c'est la vie paisible et sereine, même si le nom de paresse, ça peut être un peu problématique dans la société occidentale. Sachez que la paresse est aussi importante parce que ça nous permet justement d'aller chercher cette conscience, cette intériorité, cette force intérieure qui nous permet d'être au monde et de faire les choses pour les autres aussi. Donc pardonner aux autres, c'est ça l'idée du compromis. Pardonner aux autres, même si les autres ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances, malheureusement c'est ainsi, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas dignes d'intérêt, ne sont pas dignes de notre amour et dignes de notre amour inconditionnel. Donc ouvrez-vous la porte d'une vie paisible et sereine nous dit que voilà, ce compromis, cette acceptation des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, ça va vous libérer, ça va vous permettre de faire l'unité et de faire l'unité entre cette intériorité puissante que vous avez en vous et cette extériorité qui, elle, n'est pas toujours simple à gérer parce que, entre nous, la connerie humaine, elle est là et on n'y peut rien. Deuxième arcane, c'est la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous et je pense pour les autres. Ça va être assez intéressant ici, ce qui est au mieux pour vous. Donc il y aura des opportunités, des possibilités et donc vous allez pouvoir faire des choix. Je pense que là, cette idée de partage va vous demander de réfléchir sur comment je partage cette intériorité, comment je partage cette force que je porte en moi et comment je l'amène au monde, comment je l'amène à la vie. Regardez, on a ensuite l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. C'est exactement l'idée ici de cette force du pardon, de ce compromis, de ce partage. L'amour inconditionnel veut aussi dire qu'on accepte les gens tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que pour autant on accepte tout ce qu'ils font et surtout tout ce qu'ils font par rapport à nous, parce qu'on n'a pas à se sacrifier. Et là, on prenait le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. On n'a pas à accepter ce qu'ils nous proposent, surtout si ça va à l'encontre de qui nous sommes, si ça va à l'encontre de notre conscience. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de leur reconnaître toute leur dignité et de leur souhaiter tout le bonheur du monde, mais peut-être loin de nous. Enfin, nous avons la poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. C'est exactement l'idée que j'avais ici. C'est-à-dire que je décide d'extérioriser ce que je porte en moi. Je décide de mettre à nu devant les autres qui je suis réellement, qui je suis et ce que je porte. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves et je pense qu'ici, la guidance de la vie, la guidance que ce soit par les rêves ou par les synchronicités, va être
cruciale, va être très importante parce qu'elle va vous donner des clés pour justement gérer cette croisée des chemins, pour prendre la décision en votre faveur, celle qui est importante pour vous. Au dos de deck, nous avons la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc ici, je pense qu'on vous invite à ne pas vous trahir, à rester fidèle à vous-même, à rester fidèle à cette conscience, à cette intériorité, sans pour autant dénier l'importance de extérioriser les choses, de mettre les choses en mouvement, en matière, de concrétiser. Parce que c'est toute la différence entre cette spiritualité qu'on vit pour soi et cette spiritualité qu'on porte au monde et qu'on met en mouvement et qu'on met justement dans la réalisation. Voilà, chers amis vierges, merci à vous de votre présence et à très bientôt pour d'autres messages de la vie.